À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Sans échauffement. Tac, tac. Tac, tac. Ouais, tac, tac. Tu sens pas les sports de combat sur ses jambes en fait. Il a des beaux pieds pour un mec qui envoie souvent les jambes. Hein. David se fout de nous. Il y a des poils sur les tibias. J'ai rien dit. Hein. Salut Handicap, salut à tous, c'est Jean-Charles Skarbowski. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter la nouvelle vidéo de Karaté Bushido. Donc l'émission, vous vous rappelez, avant c'était Trouver le champion. Il y avait plusieurs personnes, il n'y avait qu'un seul champion. Maintenant, c'est un peu différent, c'est que des champions. Il n'y a qu'une personne qui ment. Et on va découvrir lequel c'est, avec plusieurs étapes pour découvrir qui c'est. Je présente mes invités, donc déjà merci beaucoup d'être venus. Mamedi Doukara, champion du monde de taekwondo. Aujourd'hui, je suis retraité. On m'appelle le coach des mamans. D'accord. Et pourquoi? Parce que je coach des mamans. Alors j'ai commencé avec mon papa à l'âge de 7 ans. D'accord, ton papa était champion de taekwondo aussi? Il était professeur de taekwondo. Et donc sur mon parcours, j'ai été 11 fois champion de France, 3 fois médaillé de bronze en championnat d'Europe et champion du monde. Super, félicitations. Prochain invité, que vous connaissez bien, Romain Debienne. Salut Jean-Charles. La star des réseaux sociaux. Non, peut-être pas, mais... Utilisateur de NordVPN. C'est ça, tu m'as grillé dans la dernière vidéo. Non, parce que j'ai vu que tu as de la corne ici sur les mains. T'es un petit peu comme moi là. Bon, ça c'est l'URSSAF. Ça c'est la TVA. Merde. Oh putain, ça s'arrête pas, ça. Oh là là. Les impôts, les taxes foncières. J'en peux plus. Ça s'est arrêté quand ça? Toi aussi t'en as marre de gérer tout ton courrier? Moi, pour créer mes boîtes, je suis passé par Legal Place. Tu connais pas Legal Place? Eh ben c'est le sponsor de cette vidéo. Tu vois tout ça? C'est ce que tu vas économiser avec Legal Place. Le temps, c'est de l'argent. Concentre-toi sur la vraie valeur de ton business et pas sur les galères administratives. Et oui, Legal Place te fait gagner du temps et de l'argent en facilitant la gestion de ton entreprise, en simplifiant toute la gestion administrative de ton entreprise. Tu veux créer ton entreprise? Je vais te montrer comment on fait. En quelques questions en ligne, Legal Place s'occupe de tout. Donc tu peux choisir dans ton entreprise, tu veux être tout seul ou à plusieurs, plus on est fou, plus on rit. Maintenant, choisissez le statut de votre société. SAS, SARL, SCI. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Vous avez le choix. Dès que possible, dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas encore. On va dire dès que possible. Quel nom choisissez-vous pour votre société? Karaté, Bushido, voilà. Quelle est l'identité de la société? L'identité, elle est bien. Voilà. Elle est bien. Bonne identité. Voilà. Et forme juridique, tranquille. Hop. Capital social. Alors là, c'est le capital. Je vais être large, 5 €. Ce qui est déjà une bonne somme. Domiciliation avec Legal Place au domicile d'un gérant, dans un centre de domiciliation déjà choisi et dans d'autres locaux. Alors bien sûr, domiciliation avec Legal Place. C'est facile, hein. Si moi-même j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Lorsque nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Alors là, je marque mon numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Créer ma société, seulement des statuts, une solution tout en un. Voilà, solution tout en un. Ou du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable et avocat. En quelques questions en ligne, Legal Place s'est occupé de mes statuts, de ma déclaration fiscale, du dépôt de capital et du dossier d'immatriculation. J'ai passé que 10 minutes à le faire au lieu de plusieurs heures si je n'avais pas eu Legal Place. Créer son entreprise, c'est l'étape obligatoire. Déléguer, c'est gagner du temps. Et c'est la première qualité d'un entrepreneur. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Tu savais que 12% des créations d'entreprises en France passent par Legal Place? Je te le dis. Tu le sais maintenant. T'aides même à trouver ton comptable et éventuellement à t'en débarrasser si besoin est. Tu veux te lancer prochainement? Crée ton entreprise avec Legal Place. Profite d'au moins 15% avec mon code promo. Le code promo, c'est KB15. KB comme, vous avez compris. Je ne vais pas vous le dire. Karaté Bushido, voilà. Et tu cliques sur le lien là, juste ici là, regarde là. Tu cliques sur là. Création d'entreprise, domiciliation, comptabilité, obligations juridiques et même un compte pro. Que demande le peuple? On remercie une fois de plus Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo et toutes les informations en description. Là, ici, là. Donc n'hésitez pas. J'ai vu que tu as de la corne ici sur les mains. T'es un petit peu comme moi là. Alors Romain Debienne, tout le monde te connaît, champion de MMA. Champion combattant professionnel.
En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec des gens qui nous ont inspirés comme toi, Jean-Charles, aujourd'hui. C'est Et bon, Mamédio aussi. Une actualité, là, tu as des combats de prévus Alors, moi, je ressors d'une blessure, donc une désinsertion au grand pectoral. Et donc là, je combats Bon, je spoil un peu, mais je combats le 20 décembre au plus gros KSW de l'année, le KSW 113, face à un adversaire coriace, un adversaire polonais. Ce sera où? Donc voilà, à côté de Varsovie, à Lodz en Pologne. Voilà, donc notez la date. Hein. C'est quelle date? 20 décembre. 20 décembre, voilà. Et puis, On va tout cœur avec toi. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, donc Tout voilà. plaisir pour nous. Alors ici, on est à Honner, celui de Roissy-en-Brie. À Honner, c'est une chaîne de salles de sport, il y en a dans toute la France. Ce qui est bien avec Honner, c'est qu'il y a la partie combat, sport de combat, comme vous voyez, il y a une cage, il y a un ring et des sacs. C'est gratuit, c'est dans l'abonnement déjà. Donc c'est ça qui est bien. Et puis il y a des salles partout en France. Si vous avez besoin d'un renseignement, si vous voulez savoir s'il y a une salle à côté de chez vous, on mettra le lien en description. N'hésitez pas. Jean-Charles, franchement, Ouais. bravo pour nous avoir mis une magnifique tenue aujourd'hui, ton costume, ça fait Maître plaisir. de Je trouve que cérémonie. T'as vraiment la Merci, classe comme ouais. ça, hein, t'as vraiment la Maître classe. de Merci, cérémonie. voilà. C'est vraiment une des tenues qui te va le mieux d'ailleurs. Je me suis fait On plaisir, dirait le voilà. parrain, le Voilà. parrain. Ça fait vraiment. Le parrain de la boxe taille. Pour le coup, ça fait vraiment jury, quoi. Tous ceux qui font de la boxe taille dans le monde connaissent Jean-Charles d'ailleurs, donc c'est normal que tu aies un costume aussi. Bon, c'est rien, hein. Ouais. Ce n'est que de l'apparence. Donc maintenant, on va commencer le jeu. Si vous voulez bien, on va recevoir les gens. Donc il y a 4 personnes. Il y a 3 champions. Et il y en a un qui fait 100 ans d'être champion. Je ne sais pas qui c'est, hein, je ne les ai jamais vus. Ça va être la surprise. Hein. On va analyser déjà. Déjà, on va les regarder. Ils n'ont pas le droit de parler. Là, au début, ils vont tous se mettre devant nous. On va les regarder. Bon, enfin, on va leur sortir quelques petites vannes, normal, on est là pour ça. Et ils sont là pour ça aussi. Avec des bonnes têtes. Et après, on communiquera avec eux. Mais pour l'instant, juste on les regarde et on va essayer de voir s'il y a des petits détails qui nous font croire que c'est un champion ou que c'est pas un champion. Mais d'ailleurs, comment savoir si c'est un champion ou pas? Comment on peut deviner si quelqu'un est champion ou pas? S'il y a des cicatrices. Le regard. Des cicatrices. Ouais, cicatrice, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est toi qu'on appelle l'homme aux 7 cicatrices? Une tête. Alors, il y aura quelqu'un qui a eu un accident de scooter peut avoir des cicatrices aussi, quoi. Faut voir les cicatrices, la taille des cicatrices. Si la tête elle est un peu cabossée. Ouais. Les sports de combat en général, ça marque. Effectivement, après, il y a aussi le mec qui laisse oreiller un chou-fleur, mais c'est pas automatiquement qu'il soit champion. Hein. Ça peut être juste un simple pratiquant, quoi. C'est vrai. Bah, vu qu'il y en a qu'un qui va mentir. Donc là, c'est un concept un peu différent, parce que la dernière fois, il y en avait plusieurs qui mentaient. Il n'y avait qu'un seul champion. Là, c'est tous des champions. Je pense qu'on Peut-être peut, que le monteur va sauter aux yeux, on va voir. on peut regarder aussi les cheveux. Ah ouais? Parce qu'en général, Le cuir chevelu? ouais, les sports de combat, il n'y a pas trop de cheveux longs. Ah. Effectivement, ouais. On peut essayer de voir sur cet aspect-là aussi. De toute Toi, façon, t'avais faut pas cette prendre- coupe-là, Jean-Charles, quand t'as Non, non, impossible, ouais, non. C'est après, hein. Non, mes cheveux longs, ça Faut suffit. prendre vraiment tous les des tailles physiques qui peuvent nous donner des indices. Ah bah ils sont là. Bon, bah, on va les découvrir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, merci. On commence par la personne à gauche, hein, Ouais. on essaie de voir. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire comme discipline déjà, quelle discipline il peut faire? Franchement, bah, un petit gabarit de lutteur quand même, mais il manque les oreilles en chou quand même. C'est ça. Je pense à la Mais ouais, assez costaud quand même, un haut du corps musclé. Non, je pense en main trapue. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu vois, Jean-Charles? Je suis une assurance. Il est sûr de lui. Ouais, et puis il nous regarde avec franchise, donc à mon avis, ça cache quelque chose. Ça se voit dans sa posture, il est. Oui, tu vois, il est. on sent qu'il sait ce qu'il vaut. Quoi. Il a envie de Tu se vois. péta, quoi. Ouais. On sera là pour ça après. Donc alors tu dirais donc de la lutte, quoi. Bah écoute, ouais, soit combattant MMA, soit de la lutte. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose, je Généralement, pense. Hein. Les oreilles, c'est pas, non, Non. c'est pas trop abîmé. Mais, On va lui faire les Moi, oreilles, je m'y c'est pas connais grave. pas, mais tu peux t'entraîner avec des protections. Ouais, Non tu peux t'entraîner, mais bon, faut Malgré déjà tout, avoir les t'as- oreilles un peu en chou. Si tu mets les protections, c'est que Ouais. en général, tu mets les protections après que ça ait gonflé déjà. Ah, tu d'accord. vois, c'est pour Ok, ok. protéger. Ok. Bon, de toute façon. Ou peut-être qu'il n'a pas un bon niveau. Ah, ça, je sais pas. Peut-être. Bah, on verra tout à l'heure. Bon, bah alors, on passe à la seconde personne? Je le sens vraiment pas sûr de lui. Il a le regard un peu fuyant.
Quand il est arrivé, il cherchait un petit peu ses marques. Tu penses que donc c'est lui le menteur alors? Ah, clairement, sans aucun doute. Regarde, Il a une pas l'air tête- d'être marqué par les Eh, coups. il a une tête de gentil, Les regarde-le. biceps, pas encore ça. Les jambes, je sais pas. Regarde. Aussi, il a une tête de gentil. Ouais, mais, Tête de gentil. mais regarde, regarde dans sa posture, c'est pas pareil, tu vois. Regarde les bras. Ouais, puis souvent ils essaient d'être crédibles avec des t-shirts UFC, tu vois ce que je veux dire ou pas? Effectivement, ouais, par contre ça. Ceux qui marchent dans la rue, des fois on en voit que des t-shirts UFC qui. Et alors, qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas un champion Ah, physiquement, il manque quelque chose et puis. Peut-être. C'est vrai que Et le regard en plus, Ouais. je le sens moins confiant que lui par exemple, moins affirmé. Bah, ouais. Bon, après, c'est vrai que quand on s'entraîne beaucoup, au niveau des épaules, on est quand même assez Et une raide cage comme ça, thoracique tu vois. beaucoup plus développée. Hein. Non, je pense que c'est, sans aucun doute, c'est lui l'arnaqueur. Ah non, c'est pas fini, il y a encore Oui, c'est vrai. Il y a encore d'autres étapes. Voilà, hein. moi, je- Là, on va voir, hein, on sait jamais, peut-être c'est un très bon menteur, on va voir. Hein. On va On voir. passe au suivant alors. Allez, c'est parti. Voilà, bon, alors. Lui, je le verrais bien dans une discipline genre kickboxing, boxe thaï. Non? Déjà au niveau de la posture, c'est mieux. Et il est plus affirmé. Il est plus Ouais. affirmé. Jean-Charles, t'en penses Ouais, quoi bah toi? alors, C'est toi, nous on veut ton avis à toi. En fait, il y a 3 champions et un qui ment. Oui. Donc alors lui est champion et lui s'il ment, donc les 2 autres sont champions, les 3 sont champions quoi, Oui, c'est ça. en toute logique. Et champion de boxe thaï, je sais pas, je pense que j'aurais peut-être entendu parler ou vu déjà. Je me souviens pas. Bon, en même temps, je n'arrive pas à suivre toute l'actualité, surtout. Bah, je sais pas, je le verrais bien dans Après, un sport peut-être de, un qu'ils se sport de sont jambes parce qu'il organisés a l'air- avant de venir pour nous bluffer, les gars. Peut-être qu'ils se sont organisés pour nous bluffer dans la posture, dans le regard, j'en sais rien, moi. On va peut-être se faire tromper hein, à la fin. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Charles? Bah, apparemment, donc, la règle, c'est qu'il n'y en a qu'un qui doit mentir. Les autres ne mentent pas. Voilà. Contrairement à l'émission d'avant où tout le monde mentait sauf un. Là, il n'y en a qu'un qui ment. Donc, Non, c'est. Tu vois, ne serait-ce que juste tenir le regard. Regarde, il tient tient le le regard, regard. il tient le regard. Donc, tu sais, Ils ça se veulent- voit, il est habitué, ils tu veulent vois, faire ce pétard. à faire des pesées, tenir son regard. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux faire de manière innée, ça. Tu vois. effectivement, ouais. Donc, ouais, je suis persuadé, sport de combat, mais j'arrive pas à. Si tu penses que c'est pas boxe thaï ou kickboxing, Bah, si c'est un Peut-être champion boxe de américaine. thaï, après, c'est vrai qu'en ce moment, en France, il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, c'est pas évident de se faire un nom en ce moment-là. ouais. En boxe thaï en France, en tout cas. Voilà. Bon. Bah alors, tu dirais quoi comme discipline, toi? Tu t'avais dit boxe thaï? Ouais, ou un sport de jambes en tout cas. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. MMA amateur, moi je dirais. D'accord. Bon, bah, le dernier alors. Le dernier, Voilà. c'est le plus fashion de tous. Ouais, je dirais Lui, il est lisse, hein, il a pas pris beaucoup de coups. sambo. Pas pris beaucoup de coups. Hein. Ça ressemble un petit peu à Bivol, je sais pas si vous connaissez Bivol. Bivol. Ah Ouais. oui, il y a un petit Un air. faux air, ouais. Ah, il y a un peu plus les yeux un peu plus lissés, Bivol, mais oui, il y a un petit air. Ouais, mais en tout cas, elles sont pas trop abîmées hein, au niveau du visage. Donc, Non, Bah, va falloir le faire. C'est peut-être de la. Ouais. Va falloir le faire, il n'y a Jean-Charles. pas de grosses cicatrices. Après, ouais, effectivement, ça peut être de la lutte ou des sports où il n'y a pas de coup au visage. Le taekwondo, il n'y a pas trop de coup au visage. Ouais, et puis on est casqué. En plus. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que je le verrais bien dans du sambo, lui. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est possible. je Ouais. le verrais bien dans du sambo. En tout cas, je trouve qu'il a le physique. Il a le physique pour ça. Ouais, il a un bon physique, je le sens, la tenue, elle est bien là. Il a des bonnes épaules, des bons trapèzes, ça se voit. Une bonne. Ouais. Bah, en tout cas, les 4 sont athlétiques. Hein. Oui, Ils voilà, font ouais. du sport. Ouais, ouais. Bon, sauf lui, évidemment. Parce que lui, il ment depuis le début. Il fait comme si on s'en rendait pas compte. Ah, en plus, il a le sac Basic Fit, les gars. Je sens qu'on. On est en train de se faire tromper là. Souvent, les gars qui marchent avec un sac Basic Fit. Mais il faut faire attention au piège. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Hein. Pour l'instant, Ah, on peut pas ça encore, tombe, on se fait bluffer, hein. affirmer avec, on ne peut pas encore affirmer parce que le doute subsiste. Voilà. Peut-être à la deuxième étape, on aura peut-être plus d'indices. Exact. Bon, là, la deuxième étape, chaque participant a 20 secondes pour se présenter. Hein. 20 secondes, pas une de plus, hein, donc sois concis. D'accord Mon prénom, discipline, tes titres, Ok. quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 24 ans. Je suis pratiquant de Letway,
boxe birmane. Et je suis 3 fois champion de France. Ok. Tu connais toi Jean-Charles, toi? Bah, C'est- la boxe c'est un birmane, je dérivé, savais c'est un pas qu'il y en dérivé. avait en France. Ah ouais, moi non Ouais. plus. Par contre, est-ce que c'est normal qu'il ait les épaules, tu vois, vachement en avant pour une discipline comme ça? Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est un lutteur, en fait, quand je le vois. Ouais, bah tu sais, peut-être qu'il fait pas mal de muscu. Hein, Et je Les connais toués, pas. normalement, il met des coups de tête. Il devrait être marqué. Il n'a pas de cicatrice sur la tête. Les toués, c'est avec les coups de tête. hein. Ouais, bon, je crois qu'il essaie de viser plutôt dans le visage, non? Ou dans la tempe, ou parce que Ouais, le c'est front ça. contre front. Bah, Ils ont écoute, des je vois casques? pas de marque. Hein. Est-ce qu'ils ont des casques? Ah, peut-être Ouais. les toués, mais peut-être. Ouais, non, normalement, Mais est-ce non. que c'est légal en Non. France? Je savais pas que ça existait en France. Ouais, ouais, donc le lightweight, c'est une discipline qui vient de Birmanie. En amateur, donc en France, ça se pratique en gant de MMA. Il y a au pied, coup de poing, coup de coude, coup de genou, coup de tête. Et oui, en France, on pratique avec un casque. Et ça se passe, j'ai entendu qu'en Birmanie, apparemment, les galas de lightweight, tout le monde fait son premier combat, et à la fin, son premier round, pardon, et après, tout le monde recommence pour faire le deuxième round. Ouais. C'est comme ça aussi ou pas, non? Non, nous, non, on est en 3x3. C'est 3x3. 3x3, mais les règles en Birmanie, En c'est... professionnel, le lightweight en Birmanie, ouais, c'est comme ça. Et dès qu'il y a une goutte de sang, le combat s'arrête. J'ai entendu dire. C'est pas ça? Non. D'accord. Il y a 2 arbitres, hein? Non? Attends, pas, on moi, peut je finir, pratique en France, moi. Ou je pense... Ah non, parce qu'il y a la boxe birmane et la... Ouais, mais il y a... C'est qui? Attends, j'ai une question qui peut Ouais. peut-être. C'est qui le plus. Parce que je connais à peu près, c'est qui le plus grand champion de lightweight hors de Birmanie? Ah, il est connu quand même. Le Canadien, ouais. C'est Dave, non, c'est pas un truc comme Ouais, ça. Dave Leduc. Dave Leduc. Ouais. Ouais, je pense que c'est bizarre. S'il connaît même pas la référence de sa Franchement, propre t'es fou, ouais, c'est la référence Dave Leduc. Ce serait comme si tu connaissais pas on Usain l'a Bolt. piégé sans faire exprès, là. Voilà. Tu connais pas Usain Bolt en athlète, quoi. Ah Exactement. bon, donc ça veut dire qu'en fait, l'autre, le deuxième, qu'on pensait que c'était un menteur, donc c'est pas un menteur. Bah, pour l'instant, en tout cas, sur cette base-là, on peut penser comme Ah ça. ouais, là, effectivement. franchement, je suis déçu. Hein. Donc 3 fois champion de France, Ouais. quelle année? 2023, 2024, 2025. Très bien. Je savais pas que ça existait le lightweight en France. Donc c'est quelle fédération qui gère ça, tu sais? Si t'as oublié, c'est pas grave, hein, ça peut arriver à tout le monde d'oublier. C'est quoi? USLB, Union Sportive Lightweight Bando. D'accord. Et donc c'est comme la boxe taille, mais avec les coups de tête. C'est pas pareil, parce que sur les phases de clinch, on défend pas un clinch de la même façon Ouais, quand il y a qu'en des coups boxe de tête. taille à cause des coups de tête. Voilà. Mais donc il y a quoi c'est la différence? C'est plus brutal. C'est un peu plus brutal, ouais. Quand même censé savoir. Bah, connaître évidemment, sa- ça, Un menteur? Bah, tu cherches pas ta fédération. Tu la connais. Bah, peut-être il a passé une mauvaise soirée. Il est c'est 3 fois. possible. Il est fatigué. Il est 3 fois champion de France. Tu lui poses la question quelle est sa fédération, et il T'as eu cherche. du mal à le dire, t'as eu du mal à le Ouais, dire tu vois, fédération. ouais, Donc, c'est- toi aussi, hein, on peut Moi dire aussi, que... hein. ouais. T'as eu du mal, t'as buté sur le mot. Non, mais Jean-Charles, quand même, toi, tu connais la Muay Thai en France. Et, Ouais, je sais pour pas toi, quel il n'y a pas de billet de lightweight V. en France. J'avais jamais... Bah, je sais pas... Et ça fait c'est toi qui as un. Moi, je suis Karaté Bushido. J'ai jamais vu sur Karaté Bushido Lightweight, des reportages lightweight. sur le lightweight en France. C'est vrai. Après, peut-être qu'ils ont oublié de faire un reportage dessus. Voilà. Ok. Bah, merci en tout cas. Merci. Ouais. Voilà, on va... Alors, qu'est-ce que vous pensez du participant là? Vous vous rappelez de son prénom? Mathéo? Je me rappelle plus de son prénom, mais du coup, Il a pas dit son nom de famille. je doute fortement finalement que. Bah, quand même, 3 fois champion de France de lightweight et il connaît pas le mec le plus connu au monde dans lightweight. Même moi qui fais pas de lightweight, je le Oui, connais. oui, Dave Leduc, ouais. Elle se pose pas la question. Tout le monde connaît la référence mondiale de sa discipline. Ouais, effectivement, s'il ne connaissait pas Dave Leduc, ça veut dire qu'il a menti. Et quoi. C'est sûr, c'est sûr. Bah, là, on va voir le prochain, hein, celui qu'on pensait qu'il avait menti. Donc en fait, si le Mathéo, là, le petit, il est censé avoir menti, Il arrive et donc d'un ce qui air fait qu'en fait, lui... d'un air déterminé quand même. Donc moi c'est Abed Eliès, donc je pratique le full contact, donc sport pied-point. Donc c'est les coups avec les jambes au-dessus de la ceinture, donc pas de low kick, tout ça. Ouais, je connais le fond contact. Donc je suis 6 fois champion de France dans cette discipline. Donc le dernier titre que j'ai remporté de champion de France c'était en 2023. J'ai aussi remporté en 2022 et quelques saisons aussi avant. Et sinon voilà. Et le Covid, c'était quand le Covid? Parce qu'il faut faire gaffe. Hein. Parce que si t'es champion pendant le Covid, Ouais, c'est vrai. normalement, il n'y a pas de fond. T'as quel âge? 21 ans. 21 ans.
Donc, tu as commencé à être champion de France à 12 ans. Le premier, ouais, c'était vers cet âge-là, 13-14 ans, je crois. Combien de fois champion de France senior? En senior, 2 fois. Ok. Bah, si le premier, c'est à 14 ans, donc c'est sur 6 années consécutives. J'ai dit 12-13 ans. Parce que tu es plusieurs J'ai fois gagné champion une fois. par an ou... Il y a une fois où je l'ai gagné 3 fois la même année. Mais c'était pas la même discipline. En fait, il y a eu en full. Non, sur la même année, en fait, il y a eu en full, en light et en semi. En gros, j'ai participé Champion aux de France à chaque 3. fois. Ouais. D'accord. Oula. Bon, il a l'air quand même confiant. Ouais, Il a l'air confiant. Par rapport à tout à l'heure. C'est vrai qu'il a un bon physique pour le full contact. Hein. Il a le Ah ouais, physique mais de ouais. sa discipline. Ouais, parce qu'il y a des grandes jambes, j'avais pas pensé, grandes jambes. Longues jambes, je veux dire. Il a l'air confiant. Hein. Moi, je sens qu'on s'est peut-être trompé, les gars. On s'est fait bluffer, c'est sûr. On s'est fait bluffer. On s'est fait bluffer. Jean-Charles. Il a une tête de gentil. Il a une tête de gentil. Jean-Charles, toi, t'arrives à reconnaître, non, en Ouais, général, un petit peu, ouais. Un petit peu quand même. Bah toi, je le vois tout de suite, ouais. Tu vois, direct. Et bah non, mais comme il est souriant, Ouais. il tremble pas, il a l'air confiant. Ouais, puis finalement, ça m'étonne moins sur l'épaisseur de ses bras. Tu vois. Bah ouais, parce que des fois, les mecs en full, ils ont pas besoin d'être musclés. Hein. Bam bam, c'est beaucoup de vitesse en full. Hein. Puis il est longiligne. Il est longiligne, il est grand, donc il doit jouer justement de la distance. Là, Est-ce que tu peux me les citer jambes. des grands champions en full contact? Des grands champions full. Compliqué. Hein. Ah ouais? On en avait un dans la dernière vidéo de Karaté Bushido, là, découvrez qui est le menteur. Lionel Picor, tu connais? Ah oui, si. Vous avez fait la vidéo, j'avais vu. Plusieurs fois champion de full contact, je crois, non? Tu peux nous donner une référence mondiale? Une Un référence, acteur qui était connu quand même. Un acteur. Ben oui, en full contact. Je vois de qui je parle ou pas, Jean-Charles? Bah je sais pas, à part Van Damme, non? C'est quoi ces pratiquants là qui Chuck connaissent Norris. pas les références mondiales? On n'a pas les références. On n'a pas Les gars, Chuck Norris, c'était de la foule, Non, mais hein, le Canadien, Jean-Yves Thériault. Ah oui, Jean-Yves Il- Thériault, oui, exactement. Il y avait était- Denis, un autre. Ouais, un autre Américain ouais, qui avait joué dans le film avec Van Damme. là. Avec Van Damme, Denis c'est ça. Alexio. Denis Alexio. Ouais. Est-ce qu'il bouge comme moi? donc tu connais personne. Non, moi je connais personne. C'est étonnant quand même. Et le nom de ton professeur? Mohamed Abed. Tu as commencé jeune dans cette discipline et donc tu n'as pas eu de référence à un moment donné, de gars à qui tu voulais ressembler? Pas spécialement dans le full contact. T'as une spécialité dans le full, tu mets des KO, comment ça se passe? Jambes, poings? Moi, c'est plus les jambes, ouais. J'aime bien rester à distance, hein. Vous voyez plus tout ce qui est high kick, front kick, middle. Ok, t'as déjà mis des KO? KO, non. Jamais. Non? TKO, ouais, arrêt de l'arbitre aussi, mais pas de KO. Ah, il est bien précisé, donc tu vois. Ouais, non, mais Bien c'est pour ça que j'ai précisé. posé la question. Les gars, ils. C'est pour ça que j'ai posé la question volontairement. Putain, c'est peut-être fini. Bah merci, on va passer au prochain. alors. Merci. Alors déjà on y croit un peu plus maintenant. Parce qu'au début, Ouais, là, vous ouais, étiez ouais. vraiment pas... Mais par contre, qu'ils connaissent pas les références mondiales, j'arrive pas à le croire. C'est fou. Et puis Ouais. quand tu as commencé dans une discipline oui, où tu étais j'ai oublié de jeune, citer mais quand même justement, quelques champions, quand tu as je veux commencé dire. dans une discipline où Ouais, tu es c'est vrai, jeune, c'est vrai, ouais. tu as les posters des champions dans ta chambre. Bah normalement, évidemment. oui, Moi bien j'ai sûr. commencé les MMA par exemple, ma référence c'était Chuck Liddell. T'as connu Chuck Liddell? Bah, non, je l'ai Iceman. connu. Tu sais que j'ai... C'était ma référence. Ouais, mais ce qui est normal. Au dernier Voilà, UFC, t'as une des... référence qui te. On est d'accord. Surtout était là. quand tu fais du combat. Jean-Charles, toi c'était qui ta référence en boxe style quand t'as commencé? Ramon Dekers, Rolf Kaman. Classique. hein. Ramon Dekers, ouais, la légende. Et maintenant c'est toi la référence pour les plus jeunes. Voilà. Bah, merci beaucoup. hein. Ah, donc le prochain, il est carrément en tenue de sport, en tenue de sport de combat. Ah, donc ça, c'est pas un short de Muay Thai, non? C'est un short de... Alors, Short de 20 Sanda. secondes pour te présenter, nom, prénom... Short de Sanda. D'accord. Ouais. Wushu Sanda, ok. Exactement. Champion de Sanda, donc alors. Exactement. Nom, prénom... Milo Arpino, 18 ans, pratiquant depuis 8 ans du Sanda et ça fait 4-5 ans que je fais du kickboxing. Donc tu n'avais pas tort, je suis aussi un kicker. Champion de France 2022, vice-champion de France 2023 et champion de France 2024. Non, excuse-moi. Quoi, en Sanda En Sanda, exactement. Non, attends. 2025, champion de France. 2024, vice-champion de France. Et 2023, champion de France, pardon. T'as jamais fait de MMA? Très vite fait. Alors pourquoi tu portes un t-shirt de grappling? Parce que quand je vais faire du MMA, je mets ce t-shirt. Je fais quand même un peu de Je fais MMA. un petit peu d'MMA à l'entraînement, mais vite fait. Donc champion de Sanda, mais maintenant, tu es passé au kickboxing, ça?
Exactement, je fais les deux. Là, je suis en année de transition, je passe en senior. Donc j'ai été champion chez les juniors, moins de 75 kilos. Là, je passe chez les seniors cette année. Et voilà. Et le sanda, c'est quoi pour expliquer aux gens qui connaissent Pour pas? expliquer aux gens qui ne connaissent pas, le sanda, c'est pied-point avec des saisies, des projections. La particularité du sanda, c'est qu'on est sur une aire de combat. Donc du coup, il y a la possibilité de faire sortir l'adversaire du round, enfin du lightweight. Et c'est en 2 rounds gagnants. Et voilà. Tu connais un peu des combattants français de Sanda qui sont connus et qui par exemple sont en MMA maintenant? Non, j'en connais pas. Et toi? Bah, évidemment. Jorik Montagnac qui était dans mon équipe, d'ailleurs je le salue, un très bon combattant qui maintenant avec Nicolas Haute faisait du Sanda. Et pourquoi tu veux faire du kick? Pourquoi tu restes pas dans le sanda? Parce que de base, moi, j'ai commencé à faire du kick justement pour améliorer mon sanda. Et en fait, je suis meilleur en kick qu'en sanda. Parce que je suis pas, comme on peut le voir, je suis pas un très 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 bon lutteur. En tout cas, j'ai pas un physique de lutteur. Et du coup, Il a l'air d'avoir bien Mais- révisé son texte avant de... Ouais, en fait, j'ai Ouais, l'impression c'est- qu'il récite beaucoup. Et puis je trouve que. ah, je récite. Et puis, et puis je trouve qu'il a des beaux pieds pour un mec qui envoie souvent les jambes. Hein. Ah ouais. Non, mais non, par contre, ça, c'est vrai, Et- franchement il a des bons Tu mollets. vois? Regarde ses tibias, c'est encore. Il y a des poils sur les tibias. Tu vois? C'est encore tout, c'est tout neuf. C'est. Tu sens pas les sports de Bien sûr. combat sur ses jambes en fait. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'être comme Jean-Charles et d'être professionnel sans protège Il a tibia. beaucoup de mécanismes de défense quand on l'attaque. Hein. Donc Jean-Charles, est-ce que t'en penses toi? Franchement, il kick... Bah, je parle, moi, voilà, je suis plus de compète, mais quand même. Ah, mais t'en On as est fait d'accord. Combien d'années? Voilà. Voilà. Ah, ça, Voilà. Ah, ils ont tu mangé, tu hein. sens quand même qu'ils ont mangé. Là, il n'y a aucun stigmate sur tes tibias. Mais en sanda, Y a c'est rien. pas des coups- non, il y a des protèges tibias en sanda ou pas? Exactement. Ah, Chez les juniors, on a les protèges tibia et on les enlève en senior. Et donc, j'ai pas eu la chance d'envoyer des tibias de tibia. Mais même nous, on faisait du taekwondo, on avait des protèges tibias, on avait des En bleus. sanda, je faisais pas des tibias de Vous, tibia. vous envoyez encore sans plus fort. sans protection, pardon. Et donc champion de France de sanda, ça? Exactement. Combien de fois? 2 fois. C'était où les championnats de France? Les championnats de France, alors il y en a eu un à Aubagne, si je dis pas de bêtises, en 2022. En 2023, je m'en souviens pas. Et en 2025, c'était dans la région, la région lyonnaise. Et t'as dit en 2025, je me souviens pas, ou j'ai mal entendu? Non, 2024. D'accord, j'ai mal entendu alors. En 2020, tu fais quoi? En 2020, je combattais pas. Tu combattais pas? Non, juste je m'entraînais. Tu t'entraînais en 2020 Ouais. pendant, non, le, bah non. pendant le Covid. Covid. Justement. c'est- Covid, je m'entraînais. Bah, Covid, ça a été quand? C'était quand le. Tu vois? Mars 2020. Il n'est pas je sûr, il n'est pas sûr là. Il n'est pas sûr dans ses mais- calculs. Il n'est pas sûr. J'ai 18 ans. Moi, quand c'était le Covid, j'étais en 5e. Donc, je me souviens pas exactement ce que je faisais. crois. Donc t'as pu passer en J'y quatrième. crois pas. J'y crois. T'as pu passer en quatrième facilement, sans réviser quoi. Exactement. Mais même mon bac, je l'ai eu sans réviser. Ah bon? Ouais, À l'ancienne quoi, à l'ancienne. sans échauffement. Bah félicitations. Bah quoi? STI 2D. STI 2D. C'était STI à ton époque. D'accord. Il ment là. Ouais, moi je le Il ment. sens. Il n'a pas son bac. Il n'a pas son bac. Il n'a pas son Même bac. sur son bac, je le sens pas sûr. La tenue, ça va pas du tout. Le short, il est remonté jusqu'aux hanches. Je sais pas, il y a Tu le mets comment? un manque de dégaine là. Tu le mets comment le short quand t'as la Je coquille? descends un peu plus. Quand t'as la coquille et ça remonte pas? Bon, Non. Ah ouais, T'as la coquille là? t'es trop fort. Là, j'ai pas la coquille, mais je le mets comme je l'ai habituellement. Bon, de toute façon, dans tous les cas, il y aura une évaluation finale tout à l'heure. Bah oui, Avec plaisir. on va voir. Ah, mais il est sûr de lui, c'est beau à voir quoi. Ouais, il est sûr non, de mais lui, c'est beau à voir. il joue de l'attitude. Il joue de l'attitude. Il a compris tout à l'heure que je lui ai dit, voilà, il tient le regard, donc maintenant il veut jouer que de ça. Voilà. C'est comme ça, je suis Donc comme alors ça dans la vie. si lui il ment, alors les deux autres ils disaient la vérité alors le. Dans ces cas-là, tout le monde ment en fait. Ah non, on arrive à discerner mais- quelque chose. Jean-Charles, c'est lui le patron. Hein, Il vas-y, cherche trop à se Jean-Charles. défendre, tu vois. Oui, je sais sûr pas, que moi oui. ça, les jambes, Tu te fais les attaquer, tibias toi, tu te défends sont pas bien nettes. Ouais, c'est vrai que franchement, non, par contre, il a des bons mollets. Merci. Des bons mollets. Ah, mais peut-être que c'est un coureur, il court. Ouais, en encore, prépa il physique. aurait les jambes plus fines, il a des bons cuisseaux. Merci, c'est gentil, ça Ah, fait mais c'est plaisir. pas l'épaisseur des mollets qui fait que. Hein. Non, mais c'est pas gentil, mais ça va rien dire. Mais Il je fait veux du dire, kickboxing, tu vois rien sur ses tibias. En kickboxing, Même avec je les peux me protèges. permettre, en kickboxing classe B, t'as les protèges tibia. Oui, mais même avec les protèges Les tibias. poils, Moi, j'ai les fait du poils sur les taekwondo. tibias, J'ai fait du taekwondo, on avait des protèges tibias et on avait des stigmates.
il y a une question de poils, Jean-Charles, je sais pas. Oui, quand tu tapes dans le sac, bah, tu as moins de poils sur les tibias, forcément, ils s'arrachent les poils. Non, mais c'est vrai. Juste ces derniers temps, j'ai pas beaucoup tapé dans le sac de frappe. Et ça fait combien de temps De quoi? que t'as pas tapé dans les sacs de frappe? Même pas. Hein. Franchement, je sais pas. Avec mes jambes, je sais pas parce que là, ça fait 1 mois que je suis blessé à l'adducteur. Et donc, du coup, j'en vois plus de jambes. Là, ça fait 1 mois que je suis qu'en anglaise. Mais sinon, je fais du kick de base. Bon, on va laisser tranquille un petit peu le pauvre, il est obligé de raconter mensonge sur mensonge. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je pense qu'on en a assez vu. Ouais, le pauvre, il fait des efforts surhumains. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. va, c'est Mais aussi juste, bon. je suis pas menteur. Hein. T'es quel menteur. Vous le verrez par la suite. Un menteur comme ça. Vous le verrez par la suite. C'est le menteur de. Bon, c'est vrai que quand même, normalement, il y a un peu de bosse sur les tibias et il manque des poils. Il a des beaux Ils sont tibias, nets, ouais. hein. Franchement. Bah, il avait des tibias costauds. Moi, j'ai trouvé qu'il avait des jambes sacrément des bonnes Ouais, guibolles mais là, tu quand même. parles- Mais bon, on n'a pas regardé les jambes des autres non plus, mais. Oui, c'est vrai. Au niveau musculaire, mais il n'y a aucun stigmate sur ces tibias. C'est pas On a normal. mis trop besoin de trouver. Ah oui, c'est très bon, tu hein. vois. Ouais, Très mais bon, chaque fois. surtout, Il- hein. Il fait, tu dis quoi? Surtout, il répond. Bon, là, les gars, le dernier. Donc, bivol. Bivol. Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans et je suis champion amateur de France. Champion amateur France MMA, ouais. De MMA. MMA, ouais. Ah bah ça, c'est ton truc, ça, le MMA. Ouais. Si on a les champions de MMA, normalement, tu dois. Champion de France, quelle catégorie de poids? En moins de 75. 75? Moins de 75, ouais. D'accord. En amateur, c'est 74,8 exactement. Ok. Mais c'est presque ta quelle capé, fédération C'est quoi la fédération des MMA déjà? FMMAF. Ok. Tu t'entraînes à quel club? J'étais au Maccabi avant. Ah ouais, Ouais. C'était qui ton entraîneur au Maccabi? J'ai eu beaucoup de Noah en anglaise, Ouais. Michael Cohen Ouais. et Greg. Ok, je connais très bien, donc super. C'était Mika, c'est Mika le prof d'anglais, donc je le connais Exactement. bien, super gars d'ailleurs. Mais il pourrait être juste pratiquant sans être champion aussi. C'est champion de Ah, ça c'est vrai. amateur, ça? Ouais, c'est ça. C'est gratuit, les championnats amateurs. Oui, il faut même payer. Enfin, il n'y a pas d'argent à se faire, si c'est la question. Ouais. Parce que je pensais que le MMA, ça gagnait bien, quoi. En amateur, non, il n'y a pas d'argent. Merde, ouais. Mais bah non, bon physique, hein, haut du corps assez costaud. Bon, la tête, elle est trop lisse, par On contre, dirait là. bivol aussi. Ouais, Ça bivol fait aussi. combien de la temps tête. que tu fais du MMA? En gros, le MMA, j'ai commencé par faire plein de disciplines avant. J'ai commencé par le judo. Ouais. Ensuite, j'ai fait du sambo. Donc, j'étais au Full Sambo Evolution, donc pas très loin d'ici, avec Charlie Schmidt comme coach. Ensuite, j'ai fait de la boxe anglaise, ce qui m'a préféré. Et plus récemment, j'ai commencé la thaïlandaise et je me suis dit, bon, bah, on va compléter ça en faisant directement du MMA. Mais j'ai jamais fait de MMA à proprement parler. Ok, t'as pas commencé par le MMA. Non, pas du tout. T'as fait pas mal de disciplines C'est ça. et ensuite, ok. Le MMA pur, ça fait combien de temps 4 ans. que tu en fais? 4 ans? Ouais. Ok. Et t'as quel âge? 27 ans. 27. Bah après, il a pas mis de short, hein. J'aurais pu dire avec les guibolles. Non, mais il a l'air costaud. Avec les bivols, tu veux dire? Avec les bivoles. Avec les guibolles. Et il a la tête un peu lisse quand même. Hein. Il a pas dû prendre beaucoup de coups. Hein. Bah, les autres non plus, ils n'ont Mais pas, c'est ils ont pas pas grave, pris beaucoup de on- coups. Hein. S'il a pas pris beaucoup de coups, on va lui refaire le portrait tout à l'heure. C'est pas grave. Non, mais il pourrait faire un mannequin en plus. Ouais, non, mais effectivement, ouais. Merci. Bon, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Chaque participant va venir nous raconter une anecdote. Après, on peut éventuellement lui demander de faire quelques mouvements pour voir si ça correspond à ce qu'il dit. Allez. Allez, 60 secondes pour raconter une anecdote, pas une seconde de plus, donc fais gaffe. Allez. Ah oui, j'avais Ouais, on va mettre le chrono. Je vais vous présenter une anecdote que j'ai l'habitude de raconter à aux gens proches ou qui me découvrent. C'est en fait comment j'ai découvert le MMA. Ouais. En fait, quand j'étais petit, j'étais fan de WWE et en particulier Brock Lesnar qui était un catcheur assez balèze. Et en fait, j'avais un cousin qui était beaucoup plus âgé que moi qui à l'époque se foutait de ma gueule en me disant que bah, le catch était du coup une fausse discipline. Et en fait, à un moment, il m'a dit écoute Louis, est-ce que tu veux voir ton vrai athlète en vraie situation de difficulté? Moi, je le croyais pas parce que pour moi, le catch était réel. Et du coup, il m'a montré le fameux combat. Donc, c'était Cain Velasquez contre Brock Lesnar. Quel combat? Cain Velasquez contre Brock Lesnar. Yes. Et où Brock Lesnar se fait mais littéralement laver. Ouais. Et du coup, il m'a montré le fameux combat avec Brock Lesnar et Cain Velasquez, dans lequel Brock Lesnar se fait complètement dégommer. Et moi, qui n'avais pas l'âge, j'avais je crois 10 ans ou 11 ans à l'époque. J'ai vu ça sur YouTube, ça m'a un peu trauma, mais ça m'a créé un peu une passion et j'ai eu envie d'y retourner. Je me suis dit à ce moment-là, dès 14 ans, je pense, j'étais en mode c'est bon, c'est ça que je veux faire. Top. Donc le combat Brock Lesnar contre... Ken Velasquez. Tu l'as vu? Exactement. C'était quoi ce combat? Faut raconter Ah aux bah gens, c'est parce que c'était tout le monde le connaît pas, c'était pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. quoi. Ouais. Et Brock Lesnar, il battait tout le monde, c'était un monstre physique. Et puis Ken Velasquez, on savait que c'était un gros challenger. Il est arrivé, il l'a lavé. Il l'a même fini en grand end pound, la pommette ouverte de chez Brock Lesnar.
Donc ouais, c'était un très beau combat à l'époque. Et à l'époque, le MMA c'était plus stylé, ça avait un côté underground, un peu Exactement. moins sport qu'avant. Donc Ah, c'est à combien de temps ce combat? t'as quel âge t'as déjà? J'ai 27 ans. C'était en 2011 ou ouais, 2012. moi en fait, je suis un peu plus vieux que lui, j'ai 29. Mais c'est vrai que déjà, quand j'ai commencé la MMA, moi, vers 17-16 ans, on parlait déjà de ce combat-là. Donc c'est à peu près ça. Tu as parlé de WWE? Oui. L'association qui défend les pandas, ça. Les animaux qui envoient disparition. là. On taille des pipes en bambou. Comment? On taille des pipes en bambou, on sauve les animaux. Je pense que c'est. J'ai mal entendu, j'ai entendu, excuse-moi, j'ai entendu, pardon, quelques spécialistes de NordVPN. Oui, voilà. Je pense que tu pourrais très bien commenter, là, tailler une pipe en bambou. J'ai rien dit, hein, je sais pas. C'est ça? En vrai. En vrai, non, bah, c'est l'organisation la plus connue dans le catch. Le Panda. Et de Panda aussi, du coup. Et du coup, c'est là-dedans que j'ai connu mon idole, ma première idole qui a fini en UFC, du coup, qui était Brock Lesnar. Ouais. Mais c'est vrai que le catch, moi j'aime bien regarder, mais c'est vrai que c'est faux. Ça a façonné l'enfance, quoi. Mais c'est très dur par contre. Moi, je me suis Mais ça entraîné se laisse au catch. regarder quand même. Oui, je me suis entraîné au catch. C'est du Jean-Charles, c'est spectacle. très dur le catch. C'est du spectacle. Bon, en tout cas, je pense que il reste dans la lignée de sa première présentation Voilà, il et est cohérent. il reste crédible pour Et, moi. Ouais, il reste crédible. Merci. Hein. On va passer au prochain. Donc alors lui, Bivol, il était censé être champion de quoi, il a dit? MMA. MMA, d'accord. Tu as déjà vu sa tête, non, quelque part là? Non. C'est des jeunes, hein. Ouais. Des amateurs. Chut, chut, il y a le mytho qui arrive. Alors. On t'a vu danser là à travers la vitre. Ouais. T'as raison. C'était des steps pour le kickboxing? Non, parce que je fais un diplôme de BPGEPS là. D'accord. Ah oui, donc tu aurais. Et donc du coup, je révise un peu mes cours. Ok. Bon, je vais te mettre un chrono. Alors, et puis, 60 secondes Ouais. pour nous raconter une anecdote. Voilà. C'est Ouais. parti, vas-y. Des préférences crédibles. Ouais, mon anecdote, je ne sais pas si vous avez considéré ça comme une anecdote. C'était pendant une compétition. Je vous mets un peu dans le thème. Faut connaître un peu la FFKDA. Ouais. FFK FFKDA, FFKDA Bah ouais, bien sûr. Fédération Forcément, de la FFKDA. karaté. Du coup, eux, le planning, c'est un peu dans tous les sens. Des fois, c'est un peu plus tôt, des fois, c'est un peu plus tard les combats. Ensuite, mon coach, il devait arriver le jour même de la compète. Il n'est pas arrivé le jour même. Il est arrivé trop en retard. Du coup, c'est mon pote qui a pris le coin. Et à quoi tu crois pas? Mon coach, il me dit, du coup, c'est mon pote, mon coach. Hein. Qui n'était pas là, rappelle-toi. Comment? Si, j'étais coach là, qui c'est était mon pas coach qui arrivé. n'était pas là. Ah oui, il n'était pas là. C'est Attends, mon pote. Comment ça va? Non. Ah, mais l'histoire, elle est claire. Hein. Mon pote est devenu mon coach dans mon coin parce que mon coach n'était pas là. Il est arrivé en retard. Du coup, il connaît un peu mes habitudes de combat, il sait comment je m'entraîne parce qu'il s'entraîne avec moi. Ensuite, donc, on combat, ta. Moi, mon point fort, c'est le front kick. Donc, j'envoie des fronts, il saisit pas. Je peux pas l'envoyer là, je suis blessé. Hein, pour de vrai. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis l'adducteur. Exactement. Et Ouais. C'est peut-être une feinte, justement. Ah non, pour de vrai, par contre, je suis vraiment blessé. Là, pour le coup, Tu dansais tout à l'heure? Mais faire ça, t'as pas besoin d'avoir mal à l'adducteur. Hein. C'est tranquille. Bah non, mais c'était Ouais, mais tu levais les C'est jambes. pas un front kick. Tu levais les jambes. Tu levais les jambes. J'envoyais pas des front kicks. Tu peux pas dire le contraire, j'envoyais pas de front kick. Bah, c'est pas très difficile. Mais bon, du coup, je vous raconte un peu l'histoire quand même. Ouais, vas-y, Les 60 secondes, elles sont passées, mais bon. Du coup, hop, j'envoie, tac, le premier round, il se passe très bien. Je pars dans le coin, du coup, parce que minute de récup. Mon pote, il me dit, ouais, tout ça, tatati, tatata. Envoie des frontes. Nanani, nanana. Envoie des frontes, envoie les frontes, jamais il te saisit. Donc, tac, on repart. Hop, bim. Dès qu'il me demande, il me dit front, jamais il te saisit. Boum, j'envoie le front. Bim. Il me saisit. Je me prends une balayette. Je tombe. Non, mais vraiment, hein. J'ai la vidéo, après, je vous la montrerai si vous voulez. Je suis tombé, tac, la tête comme ça, l'épaule en écharpe et je me suis explosé l'épaule. Après, on a fini le combat, j'ai quand même gagné mon round. Et en sondage, je vous avais dit, c'était 2 rounds gagnants. Et après, quand même, j'ai gagné mon combat. Et voilà. C'est ça mon anecdote. Je ne sais pas si vous considérez ça comme une anecdote. Mais. Une anecdote crédibilité 0. On est d'accord. On est d'accord. Ah, mais tu sais que, par contre, vraie histoire. Hein. Je suis pas le mytho. Hein. Je me doute bien si tu nous le dis. Mais... À aucun moment on a pensé ça. T'as Ah, pas un beaucoup. peu quand même. Mais c'est pas Pour grave. l'instant, t'as pas beaucoup Je d'arguments. vous en veux pas. Vous avez le palmarès pour. Mais pour l'instant, t'as pas beaucoup d'arguments. Donc le premier round, ça se passait bien le premier round. Comment? Le premier round, tac tac. Ouais, tac, tac. Les gars, peut-être que un coup de poing, ça va la réveiller, peut-être. Hein. Et deuxième round, Deuxième round, oui. tac tac aussi. Tac, tac aussi.
j'envoie un front pendant un moment, on déroule, tac, Bim, hop, on déroule. Bam. J'envoie Donc front, toi, il tu me m'as dit ton saisit. prof, il n'est pas venu le jour du combat. Attends. Il est venu un peu en retard. Le lendemain. Non, le jour même. Ça, par contre, j'ai bafouillé, j'avoue. J'ai bafouillé. D'accord. Mais non, Ouais, par tout le contre, monde. en fait, il y avait des problèmes sur la route, pour de vrai. Hein. Et, Il y avait des pommes sur la route. Ouais. C'était pas à Paris. David se fout de nous. Mais je te jure que c'est vrai. Il y avait quoi, des problèmes? Des Sur la pommes. route. Il a dit il y avait des pommes sur la route. Des pommes. Des problèmes, des problèmes. Non, t'es un bon. T'es un bon, t'es un bon. T'es un bon comédien, je trouve. Ah, c'est un bon, c'est un Non, mais bon. le prof, Il est marrant. En fait, il est marrant, il est marrant. Parce qu'il y T'es avait, un bon acteur. Franchement, Ah, mais tu sais, je suis pas clair par contre. non, t'es acteur. T'es acteur. T'es un tu bon penses acteur. Ok. En plus, t'es marrant. Franchement, il y a. Merci. Moi, c'était boxeur, t'as pas perdu des coups alors. Non, Donc, on va pouvoir envoyer tout à l'heure. avec plaisir. C'est un honneur de tourner avec vous. Oh, bah, c'est gentil. Ah, je sais Jean-Charles. pas qu'on avait prévu de tourner avec eux. Quoi. Toi, tu peux rester en costume, Jean-Charles. Bah, l'anecdote, donc. Ouais, je suis Tu te pas. rappelles de l'anecdote qu'il y a Non, même pas. plus. J'ai rien retenu. J'ai rien pas retenu. fouillé. J'ai juste retenu que son entraîneur n'a pas pu venir à cause des pommes sur la route. Voilà. Ouais, C'est vrai un qu'il se défend bon. beaucoup quand même. C'est hein, un quand t'es bon. champion, C'est tu- un bon mytho. Si on te croit pas, tu dis écoute, peu importe, je sais ce que je vaux. Non, mais clairement, si, je l'ai fait, Non, c'est lui. C'est lui le menteur. Ouais, je pense que c'est un mytho. Hein. Ah, mais je pense pas, moi, C'est c'est vrai qu'il sûr. parle même. plus que les autres. Ouais. C'est sûr. Mais, Suivant. Bon, les gars, on va voir. Ah, Suivant, le suivant. troisième. Voilà. Donc déjà les jambes, là, on voit les jambes maintenant. Ça joue un peu sur les jambes. Mais bah, ouais, il a des bonnes guiboles. En vrai, il a des bonnes guiboles. On ne voit pas être à le jogging. De quoi? Donc Faut que t'arrêtes de sourire, fais un peu le 60 méchant, là. secondes Sois un peu méchant. pour nous raconter une anecdote. Sois un peu méchant, là. Vas-y. Ok, donc pour mon anecdote, donc c'est plus en mode fun. Donc ça va être surtout la fois où j'ai été le plus fier donc, de ce que j'ai fait. En gros, c'était en mode j'étais fier du parcours que j'avais eu. Donc il faut savoir que j'ai commencé le full contact donc à l'âge de 4 ans. Donc ça fait 17 ans que j'en fais. Et donc c'est mon père qui m'a mis dedans tout petit. Donc c'est lui mon coach. Et donc à force de s'entraîner tout ça, donc c'était il y a 2 saisons. Donc j'ai appris que je passais pro. Et donc j'ai fait mon premier combat justement donc sans casque, torse nu, tout ça. Donc c'était justement à ce moment-là. Donc c'est comme si j'avais célébré un peu comme quand le PSG a gagné la Ligue des Champions, quoi. Donc c'était vraiment une sensation que j'avais jamais ressentie. Et j'étais content de voir que tous les efforts que j'avais fait avaient payé, quoi. Fini. Jean-Charles. Ouais. Bah alors, l'anecdote, c'est pas censé être marrant, les anecdotes, non? Si, Bah, c'est mais- pas- C'est censé sortir un peu de l'ordinaire. je C'est dirais. pas une anecdote, là. C'est. Ouais, Ouais, tu c'est peux pas- nous la refaire, mais quelque chose C'est de quoi, plus drôle. t'as gagné une compétition, c'est l'anecdote? J'avais participé au championnat de France. T'avais quoi? Du coup, les championnats de France en C'est ta élite. participation au Pour la championnat de France. J'ai fini 3e. Et l'anecdote, C'est quelque chose de C'est- particulier, une T'as anecdote. pas été champion de France 3 fois, je sais pas quoi. Si, mais en amateur. Putain, il mytho lui aussi, hein, c'est pas on possible. s'y perd un peu là. Mais j'ai déjà commencé à 4 ans. Ouais, j'ai commencé à D'ailleurs, l'âge il de m'a dit 4 ça ans. faisait 7 ans que j'en faisais. Non, c'est pas lui qui était champion pendant 6 ans d'affilée, mais pas vraiment d'affilée. Oui, c'est ça, il y a eu le Covid, Oui, après, ouais. tu sais, il y a eu des... Bah, si t'as commencé, si t'en as fait pendant 7 ans, t'as commencé à 4 ans. Non, j'en ai fait pendant 17 ans. Hein? Pendant 17 ans, j'en ai fait. T'en as fait pendant 17 ans, moi Ouais. j'ai entendu 7 ans. Ok. Non, 17. Oui, tout à l'heure, on a entendu 7 ans. Ah, j'ai mal. C'était 17. J'ai commencé à 4 ans. 4 ans? Ouais. Tu faisais quoi à 4 ans? Bah, c'est mon père qui m'a mis dedans. Juste, il m'entraînait comme ça. Au début, c'était des petits entraînements tranquilles. J'avais pas de combat, je faisais pas de compétition, tout ça. Mais c'était plus des entraînements à la salle. 4 J'allais tout ans, le c'est temps un peu avec tôt, mon les père. gars, non? Je suis en train de Oui, m'y perdre. 4 ans, parce que ouais. 4 ans, lui, là, Tu sais, 4 franchement, ans, le initiation, coup, hein. Tu commences à 6 ans, 7 ans, 4 ans. 4 ans. Ouais, bah, il a peut-être commencé à 2 ans aussi, non? Quand tu mets des pieds dans le berceau. Il te tenait le pas haut à 4 ans? Contact. Ouais. Et donc, toi, tu as dit que tu étais champion de quelle discipline? Full contact. Full contact. Combien de combats tu m'avais dit? 7? Non. Le nombre de combats? Ouais. J'ai pas le nombre exact, mais j'en ai pas mal en vrai. Comment ça se fait que t'as pas le nombre exact? Toi, tu sais combien t'as de combats? Moi, en amateur, j'en ai 20 et en professionnel, 17. Et toi, tu te souviens plus? Non, taekwondo, on les compte pas. C'est bizarre. Ah non. Nous, on enchaîne tout dans une journée, donc on va pas. Il est là le menteur, on l'a donné. Il a pris. Il s'est infiltré parmi nous. Comme ça, on le remarque pas, tu vois. Non, mais dans ta Ouais, discipline, t'es sinon, censé. Tu fais 10 combats dans la soirée, là, tu. Ouais, voilà.
Bon, Allez. bah alors, et on lui demande de faire des mouvements ou pas, c'est pas la peine? Ah tiens, oh ouais, Ouais, ce serait bien, parce qu'on n'a eu aucun mouvement. Vous voulez que je Magnifique. fasse quoi comme mouvement? Combo là, gauche, droite et ah, tiens, et jambe avant. Mais ne serait-ce qu'à direct du gauche, tu vois, si, Ouais, vas-y, si vas-y, t'as déjà fait de la ouais. boxe ou pas. mais- Donc gauche-droite, jambe avant. Gauche, Allez. droite, jambe avant. Hop, hop, hop. Vas-y. Tu le refais? Ouais. Hop, Gauche, hop. droite. Oh, il est pas délié sur le gauche-droite. Hein. Ouais. Essaie de tendre un peu plus tes bras. Je tends un peu plus. Tu les jettes, là, fais un truc. Hop, hop. Il a pas l'air sûr, hein. Bah, la jambe elle se lève bien quand même, la jambe avant. Vas-y, refais. Tu te déhanches pas un petit peu? Je la refais? C'est déhancher, vas-y, déhancher. Tu sais, Bah, c'est quel genre de coup de pied que t'as fait là? C'est un coup de pied dans la tête en montant comme ça? T'as pas de coup de pied circulaire? Non, en plus taper là sur le côté un peu. Non, si je monte mon menton droit, ça va être là. Ouais. Mais j'en vois plus avec la jambe arrière du coup. Genre là. Et celui que t'as fait avant, c'était à peu près le même, non? J'ai l'impression. C'est plus de côté. Et ouais, mais c'est. Ça ressemble à En peu tout cas, près, c'est ton coup pas- de pied. Il monte pas droit. Bon, ça va, c'est pas non plus ultra dégueulasse. Non, mais normalement, tu vois, quand t'es. Je peux faire un autre enchaînement si vous voulez après. Ah, fais-moi un uppercut crochet, tiens, vas-y. Uppercut arrière, non, uppercut. Uppercut droit. arrière et crochet avant. Ouais, ouais, mais vas-y. Donc là. Ah, si, c'est bien. Ouais, ouais, ça va. C'est pas mal. C'est déjà plus crédible. Merci. Bon, hein. il en reste un. Alors, lui, j'ai envie de le voir. Le letway, lui, le. Alors, c'est quoi ce short? Short Venom. Là, sur le côté, là. Ah, c'est chaque combattant, on a ça pour représenter notre Ça camp. s'appelle comment? Un bandeau. C'est quoi, c'est attaché? Ouais, avec un nœud. Ok, d'accord. Et la discipline, c'est le. Letway. Le letway. Le head, oui, d'accord. Ouais. Alors, vas-y, est-ce que tu peux nous parler de ton anecdote? 60 secondes, ouais, pour raconter 60 une anecdote. secondes, mais Voilà. pas une seconde de plus. Hein. Non, ça sera pas plus long de toute façon. Attends, bah, je vais lancer le chrono, hein. J'ai pas envie que tu triches. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Je veux parler de mon premier combat. Mon premier combat, on est aux alentours de juin 2023. Je suis en vacances et je rentre pile poil le jour du premier championnat de France de Letway. Je rentre et je décide d'aller voir un pote à moi qui combat. Donc j'y vais, sachant que j'avais fait 10 heures d'avion, j'avais pas dormi, je vais le voir. Et du coup, je regarde son combat et directement après, il y a mes coachs qui viennent me voir et ils me disent Mathéo, tu voulais combattre? Je dis ouais. Ils me disent bah, va chercher ton short, va t'échauffer, tu passes dans 20 minutes. Je fais ok, d'accord. Donc je vais prendre un short. On me passe des gants, on m'enfile du coucou d'hier, casque. C'était mon tout premier combat. Je me rappelle le brouhaha, j'entendais plus rien. Mon rythme cardiaque, il était à fond. Commence le combat, je peux pas donner un coup tellement je suis crispé. Et le combattant en face de moi arrive, il me prend en clinch, sauf que je revenais de vacances et j'étais rempli de coups de soleil. Les clinches m'ont plus fait mal que les coups en eux-mêmes. Et j'ai gagné à la fin quand même. Il y a des catégories de poids, les Letway ou non? Oui, Ah ouais? de 5 en 5. Même en Birmanie, non? Je sais pas, je suis jamais allé. Donc, t'as combattu sans faire de pesée? J'ai fait une pesée Bah non, tu. à 20 minutes avant. Est-ce que tu peux nous faire un clinch avec un coup de tête si ça te dérange pas, voir en letway vraiment voir le coup de tête? Est-ce que t'es le bon adversaire? Regarde la taille que t'as. Vas-y. Admettons, on est comme ça. Ouais. Par exemple, là, tu vas essayer de sortir ta tête au maximum, au maximum. Sors. Moi, je vais te laisser passer. Boum, et je rentre avec le sommet de mon crâne. Je viens pas taper avec ma tête directement comme ça Ouais. pour pas me détruire. Vas-y, les refais. cervicales. Ok. On est comme ça. Et là, je vais sortir ma tête. Boum. Ah, ok. Je te laisse partir et je t'accompagne avec ma tête. Je crois que c'est un peu ça en plus ce que j'avais vu dans le letway. Après, il faut savoir que. Et tu peux les mettre sur le côté un peu? Ouais, oui, sur le côté aussi, comme ça. Faut juste pas que le mouvement fasse comme ça avec la tête. Ok, la tête dure et boum. Ouais. Avec le menton rentré. Super. Jean-Charles, Ouais, bah, le clinch, il était comment? Il était bien mon clinch ou pas? mis des coups de tête ou pas, toi? Alors moi, je vais raconter une anecdote. J'ai des potes, ils étaient en sortie de boîte, ils étaient nuls en bagarre. C'est lui le menteur, c'est. Par contre, ils savaient super bien mettre des coups de tête. Donc ils ont eu beaucoup de KO. Ils arrivaient devant le mec disait ouais, boum, coup de tête. Et franchement, ça fait mal quand même. Quand tu sais les mettre. Damien, je sais pas si tu Non. C'est mis dans quel sketch aussi? Tu sais, quand François Damien. Non, mais il y a un gendarme qui fait la queue, il fait viens voir là. Et il lui dit ouais, mais coup de tête, coup de tête, coup de gauche. Je vois le sketch. Ouais. Jean-Charles, est-ce que mon clinch, il était bien déjà? Je voulais savoir. Ah, mais c'est vrai que là j'ai vu sa Vas-y. position, comme il est tenu, j'ai senti fort, et le coup de tête, il avait l'air bien là. Mais je ne sais pas en mettre, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'il les met, quoi.
Bah, ça m'a l'air correct. Hein. Ouais. Donc, Bah, là, c'est Jean-Charles qui connaît le plus. Hein, de toute façon. j'ai ramené le bandeau. Malgré Quoi. tout, l'histoire est un peu bizarre. Ouais, franchement, pour arrêter de les Il y a gars. beaucoup de coachs qui envoient leurs combattants au casse-pipe comme ça et- à un adversaire de plus de 10 kilos. Ouais, tu vois. c'est vrai, il a Sans raison. préparation. Mais bon. C'est moi le coach ou pas, non? Comment? C'est pas moi le coach? Ouais. Non, c'est pas Ouais, bon. non. Parce qu'à la limite, moi, je me vois bien faire une connerie comme ça. Je suis sur- Donc, il y a un autre fou, alors. Alors, je trouve l'anecdote un peu bizarre. Hein. Jean-Charles, attends, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de mon middle, Jean-Charles. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses de mon middle, Jean-Charles? On dit que t'es lame, toi, en taille, mais middle, je peux comprendre, effectivement. Tu veux que je te donne de ça? Quelle jambe? Jambe droite? Jambe arrière, Jean-Charles. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Ouais, toujours des trucs à améliorer. Mais comme tu fais la compétition, on va pas te dire les secrets. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc, on passe à la salle. Ok. Toujours des trucs à améliorer. Jean-Charles, tu sais que tu m'avais appris celui-là. Ah non, Ouais, beaucoup de vertical, ouais. en redescente. Et bien, tu l'as utilisé déjà? Non. Comment? Tu l'as utilisé déjà? Non, mais tu m'as dit que tu l'avais après John Jones. Ouais. C'est toi qui l'avais après John ouais, Jones. Il s'en est pas trop servi, quoi. s'en est pas- Ça l'intéressait pas trop. C'est surtout d'autres trucs qui l'intéressaient. Voilà. Mon prochain adversaire, c'est un gars qui aime bien la bagarre. C'est un Polonais très fort, très costaud, qui aime bien la bagarre. Et donc, dès qu'il va rentrer, je vais devoir travailler mes coudes pour le contrer. Et je vais travailler avec Jean-Charles, ça, pour le prochain combat. Mais Jean-Charles, Avec c'est... grand plaisir, Ah, merci beaucoup, Jean-Charles. Mikasa et Sukasa. Souka- C'est de l'espagnol. D'accord. Ça veut dire longue vie. D'accord. Viens. Sauf celui qui a mis le coup de tête, là. Là, j'ai vu le coup de tête qu'il a mis là, quand t'as attrapé. Le coup de tête, je pense qu'il est Ça, c'est la crédible. réaliste. Le clinch surtout, t'as vu au clinch. Enfin, toi, Jean-Charles, tu peux voir au clinch la saisie, si elle est dure. Ouais. Je pense que le lightweight, c'est un bon. Celui du MMA, c'est un bon. Et les deux autres. Il y en a deux qui se battent pour savoir qui est le plus gros imposteur des deux. D'accord, donc les deux. Mais c'est je sens bon. que. Le doute, c'est sur ces deux-là. C'est ces deux-là. C'est vrai que le coup de pied qu'il a mis tout à l'heure. Je sais pas, t'as le vergence, c'est ça, c'est pas le nom? C'est pas logique. Et il n'était pas sûr. Normalement, c'est lui qui doit nous dire, ouais, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc le problème est sur le terrain. Mets-toi avec ton collègue là-bas, là. Voilà, mettez-vous là, tiens, mets-toi avec lui là. Parce que, tiens, regarde, mets-toi avec lui. Donc c'est eux. Ces Le deux-là. doute vient d'eux. Eux, Voilà. c'est sûr, on arrête ça. de les embêter. Ces deux-là, ouais. Maintenant, c'est ces deux-là. Sur lesquels tu Un doutes grand le plus. doute. Ah, bah lui, là. Eh ouais. C'est le mytho depuis le début. Il n'a jamais été crédible. Clairement. Le doute vient C'est de un bon ouais, acteur. C'est vrai que, C'est le plus jeune. c'est vrai que ça le fait Et rire. en plus, c'est le plus jeune. Tu vois Si on se trompait, il serait vexé. Il faut attendre. C'est... Ils ont pris quelqu'un de jeune, comme ça, il n'est pas trop formé et on n'a pas trop d'indices. On sait pas si c'est un homme. C'est ça que tu essaies de dire. On dirait un peu deux frères, les gars, non? Ils ont un petit air, les deux. Hein. On dirait Donc, deux alors, frères, le doute, c'est Jean-Charles, un sur les peu, deux, non? T'es d'accord, Romain, ou pas? Là, Ledway, on y croit. Letway, j'ai vu, la saisie pas mal, le Ouais. MMA, il a l'air correct dans ce qu'il disait. Ouais. Donc, eux deux, c'est sûr. Maintenant, ça va se batailler entre les deux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les différencier, là? On les fait combattre entre eux. On les fait combattre entre eux, les Ouais, deux, là? on fait combattre entre eux. Oui, mais après, là, ça va être trop facile, là, non? Je suis même chaud à prendre les deux tout seul. 2 contre 1, s'ils veulent. Là, normalement, si on les va combattre, là, on les voit. Ou alors, chacun fait un round avec Romain? Ouais. Bah, normalement, il y en a un avec qui ça devrait être facile et l'autre avec qui ça va être plus difficile, parce que s'il y en a Oui, un qui est exactement. champion et l'autre qui n'est pas champion... Ouais, exactement. Il faut qu'on se pète un peu, là, pour que j'évalue un peu. Ouais, c'est parti, Jean-Charles. Hein. C'est parti. Ah, Jean-Charles, on dirait vraiment les arbitres de boxe, tu sais, avec le... Non, mais c'est pas gentil de se moquer, j'ai pas eu le temps de me changer, je suis en plein déménagement. Non, Voilà, mais ça... donc j'ai mis ce que j'avais, c'est des trucs crades, quoi. Je peux pas te valoriser, Jean-Charles. Je m'aurais prévenu, j'aurais mis un truc un peu plus classe, mais là... Il n'y a, désolé, pas faut plus classe que ça, Jean-Charles André, pour moi. C'est gentil, c'est pas gentil de se moquer. On va voir si c'est véritablement un champion, parce que tu as dit que tu étais champion de France, de full contact, donc normalement, là, moi, on va faire un petit round pied-point. On fait avec les genoux, pas? Parce qu'il lui faut le contact, il n'y a pas de genoux, normalement. Non. Tu veux... Sans genoux, hein. Ouais. Ouais, mais si t'es pas habitué, comme tu veux, bon. Bon, au feeling, hein. Allez, l'important, c'est de pas se faire mal, de s'amuser, et nous, on va voir. Ouais. S'il se débrouille bien, s'il contrôle, s'il fait n'importe quoi, si c'est un débutant. Ah ou oui, pas. des fois, on peut voir dans la fougue que... Bah, en fait, on va surtout comparer avec les deux, tu vois. Allez, hein.
Bon, bah, Bon, allez, c'est parti, là, où je peux plus, là. Amusez-vous bien. Allez, hausse. Bah, pour l'instant, c'est correct, là. Ça va, c'est bien ce qu'il fait. Ah, effectivement, full, ouais, on voit bien le style full. Pardon. Ouais, bah c'est un bon style full, hein. C'est crédible, hein. Ouais, en tout cas, C'est crédible. Il n'a pas peur d'envoyer. Non, il est là, hein. Il est là, il est présent. Reste le tuyau sur la tête. Ah, tu vois, avec cette petite tête de gentil, quand il est en action, c'est différent. Parce qu'au début, en plus, toi, tu croyais pas en lui au début. Ouais, grave. Dès le début, tu disais, oui, il a une tête. C'est ça. Voilà. Il m'a bluffé, hein. Voilà. Franchement, il m'a bien bluffé, là. Ouais, non, faut assumer les probos, hein. Voilà, maintenant, c'est un peu vite. Hein. Il croyait pas en toi. Ouais, bah c'est le style full, hein, effectivement, ouais. Full, tu connais bien, hein. Il n'y a pas les blocages en full, j'ai l'impression. Merci. Bravo, les gars. Bravo. Ouais, lui, c'est un vrai. On voit tout de suite qu'il a un très bon niveau en pied-point. Donc le seul doute qui reste maintenant, c'est sur le dernier. Ah, mais moi, je suis blessé. Je peux pas envoyer plus haut qu'un low kick. Sinon, à la limite, faites de l'anglaise. Parce que tu m'as dit que tu étais champion de Sanda. Sanda. Donc, vous avez une bonne anglaise au Sanda? C'est pas le point fort, mais avec grand plaisir. Mais tout à l'heure, tu pouvais pas lever la jambe quand tu vas faire le round, là. Mais moi, je m'adapte. Ça veut rien dire, ce qu'il dit. Non? Faut s'adapter dans la boxe, non? Mais tout à l'heure, tu t'es pas adapté pour mettre le coup de pied quand tu avais demandé. Tu m'as demandé de mettre un front kick. Ouais. Ouais, tu vas me dire, bon. Ah ouais, courir. Et c'est quoi qui t'est arrivé exactement? Pendant les cours de stretching. Après, j'ai enchaîné avec de l'haltéro sur du squat. Et ça n'a pas aimé. C'est une grosse contracture. Contracture, ça existe ce mot-là? Ouais, ça existe ce mot. Après, toi, tu es immunisé, mais. Et après, j'ai fait un entraînement après ma séance d'haltéro et mon corps, il n'a pas trop aimé, mais c'est pas grave. Contracture, c'est-à-dire? C'est quoi ça? C'est-à-dire que le muscle, ça a tiré trop vite, trop fort d'un coup. Et que du coup, là, ça y a eu un petit traumatisme au niveau du muscle. Le muscle s'est rétracté au niveau de l'adducteur. Le muscle s'est rétracté? Tu connais ce genre de problème? Bon, je pense qu'il faudra arrêter de parler, il faudrait qu'il lui montre ce qu'il a dans le ventre un peu. Ouais, je pense que c'est rétracté. Bon, on y va, alors. Oublie que tu n'as aucune chance. Hein. Vraiment entendu, ça peut marcher. Fonce tête baissée. Allez. Allez, c'est parti. Et il se défend, il se rebiffe. Il se rebiffe. Ah, il nous fait douter là. Il se défend quand même, il se défend. C'est pas. Elle est bonne anglaise, hein. Elle est bonne anglaise. Il était hyper humble. Hein. Voilà, elle respire sur les coups. Elle reste pas devant lui. Hein, parce que t'es plus petit que lui, alors sois rapide. Hein. Ouais. Bon, bah. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas les blocages en Sanda, non? Ah. C'est bien, hein? Bah, ne bloquer que c'est prendre le coup, je pense. Après, c'est une question de. Mais c'est pas le style Sanda, ça, non? Comment? Je sais pas à quoi ça ressemble. Bah, c'est boxe anglaise, un petit peu, non? Parce qu'à la base, il était censé faire quoi? Du Sanda? C'est ça? Ouais. Il y a les balayages dans les Sanda? Bah non, je crois que c'est un peu comme les MMA, les Sanda, non? Projection, les points. Bon. Bon, bah, ça va, la cuisse, t'avais rien finalement.
Bon, alors qu'est-ce que t'en penses de son. Correct, hein, franchement. Ouais. Il m'a même mis un bon coup. Ouais, et tout. il a osé, ouais, anglaise et tout. Après, Ouais, bien. Bon, bah alors maintenant, le doute subsiste. Bon, mais alors, franchement, Le doute je pense subsiste. qu'on était en train de se tromper. Le Faut doute qu'on subsiste. tente un des deux, les gars. Et Non, mais c'est t'as les tranquille. yeux rouges là qui se. Bon, je me suis pris Romain, mais Ouais. ça fait plaisir. Voilà. Ouais, le doute subsiste. Et franchement, alors, bon, super le deuxième. Alors, le premier avec les jambes, pas vraiment bien. Pas vraiment bien. J'ai dit vraiment bien. Ah, ok. Les bonnes jambes qui se levaient bien. Ouais. Un potentiel, hein. Et même Jean-Charles, dans- moi, je pense qu'on est en train de se faire. On est en train de se faire avoir. Se faire couiller et je un pense peu, là. que c'est Letway. Tu penses, ouais? Ouais, en plus, c'est En obligé plus, de mettre. c'est une discipline qu'on connaît pas. Non, mais il est obligé de mettre un t-shirt pour s'affirmer, tu sais, genre pour faire croire que c'est Non, bien. mais que c'est une je l'ai discipline, tué, tu sais, qu'on connaît pas. On connaît pas, donc c'est facile de, tu vois, de nous en. Et le deuxième, il a la tête trop bobiner, lisse, quoi. les gars. Il aurait pu en faire, mais pas être spécialement champion. Et Le Bivol. deuxième, il a la tête trop lisse pour moi. Mais si, ça peut être un. Peut-être. qu'il fait- Excuse-le d'être beau, quoi. Comment? Excuse-le d'être beau, quoi. Ouais, pardon. Bah, teste-le, Désolé, hein. Ah oui. teste-le. En fait, en vrai, tu vois, le problème, c'est que le Letway, même si tu le prends, on sait pas, même dans sa manière de bouger, de toute façon, on peut pas sentir. Si, parce que ça va être c'est de la similaire à la boxe boxe taille, taille, ouais, hein, oui. donc. Tu penses? Ouais, bien sûr. Bon, bah, tu vas Allez, faire vas-y, mon avis vas-y, c'est avec parti, chacun. c'est parti là. C'est parti. Voilà, bon, bah, alors on va se faire un petit round. Tu nous as pas dit tout à l'heure que tu avais combattu avec un gars de plus de 10 kilos? Ben voilà. T'es dans un remake de ton anecdote. Ah oui, c'est ça, exact. Si vous restez au début de combat, en fin de combat, c'est une provocation pendant le combat. Ok. Ah oui, d'accord. Fight. On y va pour 2 minutes alors. Allez, go. Il attaque, hein. Il est agressif, hein. Ouais, franchement, en plus pour son poids, quoi, tu vois. Il a pas peur d'y aller, quoi. Ça se voit qu'il a des choses à prouver, là. Il est agressif, hein. Malgré la différence de poids, Mais il est présent. il est là, il ouais. présent. Il y a de Genou, l'engagement c'est pas mal, physique. ouais. Il y a de l'engagement. En tout cas, personne n'a peur de Romain. Ils sont tous confiants face à Romain, c'est incroyable. Alors qu'il est champion de MMA, je veux dire, normalement, t'as à savoir un petit peu peur. Nous les nerfs, quoi. Ils n'ont pas peur, ils sont là. Ils savent quelle est la vidéo. Ils sont protégés par la vidéo. Quand il y a une vidéo, on ne peut pas frapper fort un débutant, parce que sinon, après, on passe pour des méchants. Donc, c'est pour ça qu'ils se lâchent. Merci. Bon, c'est bien défendu. C'est bien défendu, il a attaqué, il était agressif. A bien gérer sa distance. Ouais, propre. C'est bien. On sent quand même le combattant. C'était intelligent. Et en plus, il me fait penser, parce que j'avais un moment, quand j'étais débutant, j'avais un caniche, il était agressif comme ça, pareil. Quoi. Hyper agressif, quoi. Faut se méfier, hein, tu sais, des petits chiens. Chablais Snow, ouais. En général, c'est les plus Petit dangereux. caniche blanc, ouais. Rien à voir avec lui, mais je veux dire, c'est pour comparer l'agressivité. Un dernier round alors avec Bivol. Évidemment. Donc c'est Bivol le menteur. Là, c'est celui qui est censé être le plus. Ah voilà, ça commence. Ça commence. C'est Jean-Charles. Là où Jean-Charles. j'allais préciser, tu vois, c'était MMA. Pourquoi t'as MMA. quoi? J'étais à Chiang Mai il y a 6 mois pour faire un combat et je me suis vraiment. T'as été où? Tu t'es Chiang Mai, en Thaïlande. Tu t'es fait quoi? Je me suis retourné le pied en mettant un follow kick. Bon, vas-y, bah, mets les gants et vas-y, on parle plus là, j'ai envie de voir. Là. Ouais, Je je suis impatient. j'ai la métacarpe, j'ai mal. J'ai au envie pied. de voir, vas-y. Ah, je te jure. Très bien. C'est bizarre. Ouais. Alors que c'est censé être MMA, tu vois. Moi, je préviens, s'il nous a bluffé, il prend des coups, tant pis pour lui. Hein. Je ferai pas de cadeau. Hein. Non mais en fait, vous allez Je préfère faire l'anglaise prévenir parce- d'avance. Hein. Parce qu'il y a un problème d'épine dans le pied, c'est ça que tu me disais? Il me faut une sorte d'épine. Il y a 6 mois, t'as dit? Ouais. Et c'est la métacarpe. Juge 1. Juge 2. C'est parti. Et t'as tourné le dos, fallait pas tourner le dos. Surtout, et pas à Romain. C'est parce qu'il regarde sur VPN. Toi. Il le tente pas. Hein. Et c'était lui qui avait menti en fait, c'est Bivol qui avait menti. Il a l'air de rien là, il s'en est pas rendu compte en fait, tu vois. Il était bien sous tout rapport, il nous a bluffé, non?
C'est ta danse, ça, Biol, non? Ouais, non, c'est pas bon, là. Ouais, c'est pas bon, ouais. Non, c'est pas des... Descends quand même, le pauvre. Ouais, c'est pas... Combien de temps 10 secondes. Bien, stop, merci. Bon, bah désolé que je sois pris. Désolé, hein, mais on a vu que tu avais menti un peu, quoi. Parce que Là, c'est bon. les gauche droit, c'était... Ouais. C'est un autre menteur. T'as pas... Hein? C'est toi le menteur, hein. Désolé pour toi. Hein. Mais tu sais, quand tu mens, après, il faut assumer. J'ai réussi à... Ah, rien du tout. Ouais, mais c'est plus dur de boxer avec un mec comme ça qu'avec un mec qui sait boxer. Bah oui, parce que t'as pas de stratégie et il a pas des raisonnements logiques. Non, et puis c'est cool, c'est blocage, c'est chelou. Oui, c'est ça. C'est pas d'où ça va venir. Logique. C'est pas logique. Donc tu peux pas mettre de stratégie dans quelque Exact. chose qui n'est pas logique. Ouais, tu sais pas d'où ça vient. Alors que quand c'est codifié et que c'est logique, bah, tu vas avoir une stratégie que tu vas pouvoir mettre en place. Moi, je le sens pas parce que la garde, elle était pas bonne. Donc les trois, là, ils sont bien débrouillés. Ouais. Voilà. Eh ben, non, je pense qu'on s'est bien fait niquer, les gardes. C'est bien fait avoir et c'est lui. En fait, il est coach sportif, il est acheté et tout. Il est coach sportif. Non, même pas du tout. Par contre, je fais des vidéos sur les arts martiaux. D'ailleurs, ça m'a étonné que tu me remarques pas parce que tu es abonné à ma chaîne. C'est quoi ta chaîne? La Castagne TV. Ah ouais. Pour le coup, tu t'entraînes vraiment dans une salle de... Oui, j'étais vraiment au Maccabi pour le coup, je montais pas là-dessus. Mika, super coach de boxe anglaise. Et Hein. jusqu'au bout, nous a bluffé. Hein. Mais quand j'ai dit grec, c'était un mensonge du coup parce que je fais pas de. Si on le testait pas, on n'aurait pas cru. Exactement. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait Tu sais que, pas bouger. moi j'étais en mode j'allais passer entre les mailles du filet parce que vous avez tous les trois faux. Ah, ils sont tous champions. Ils nous ont bien bluffé, hein. Ah ouais, surtout avec ces pommes là. Là, ils nous ont bien bluffé. Yes, un petit mot à dire. Un petit mot, bah merci pour la vidéo, merci pour le sparring aussi, Romain. C'était Yes, incroyable. sir. J'ai kiffé le Bien, sparring, pas c'était mal, bien hein. en vrai. Pas C'était mal, un bon hein, sparring. franchement, des grandes jambes un peu chiants à boxer. Hein. Donc champion de France de full. Ouais, c'est ça, 6 fois champion de France de full. Et ton prochain combat, c'est quand? Prochain combat, c'est dans 2 semaines, à Valenciennes, pardon. À Valenciennes. Ouais, Coupe Je de m'entraîne France. ce soir à Valenciennes. C'est vrai? Bah moi je remonte à Lille du coup. C'est là. d'ailleurs chez Youssef Alouane avec Mehdi, tout ça, Fight Fitness Academy. On y a déjà été, tu te rappelles ou pas? Bah moi justement je remonte à Lille là ce soir du coup. Je fais mes études là-bas. Et je t'avais vu aussi à Hexagone MMA. Je sais pas si tu te À rappelles. Lille? Ouais, à Lille. Ouais, on était avec Mathieu qui a gagné Ouais, son c'est combat. ça. J'étais dans le C'est coin avec ça. Daniel et Ibra pour Ouais. le combat Mathieu. En fait, tu les connais bien, les trois, là. Bah, je sais pas, C'était je le savais pas, je le savais C'était pas. ton colloque pendant 3 ans. Alors lui, un des plus agressifs hein, quand même. Ouais, hein. Vas-y, alors, de un petit mot. toute façon, plus c'est petit, plus c'est agressif, j'ai l'impression. Hein. Si, il fait penser à mon... Ah oui, il m'a Merci rentré beaucoup dedans, pour l'invitation. il a pas été gentil. Hein. C'est un plaisir, merci d'avoir tourné avec vous. Franchement, merci beaucoup. Ouais, merci d'avoir participé. Hein, Merci. puis, Merci à et vous. en plus, c'était celui sur lequel on était sûr qu'il en faisait, lui, dès le début. Bah le t-shirt quand même, c'est vrai que c'est rare d'avoir un truc comme ça, donc... Mais je me suis dit, c'est peut-être un coup de poker, tu sais, genre un coup de bluff un peu. Et donc, quoi, champion de France de Sanda. Sanda. Ouais, et du coup, j'ai vraiment fait aussi la compétition internationale dans Spring Dragon que j'ai gagné. Et juste pour un petit mot, là, il y a 2 de mes coachs qui sont au championnat du monde de Kung Fu traditionnel en Chine. Donc, un grand courage à eux. Bonne chance. Virgile Sicard et Kevin Kay. Et aussi, tant que j'y suis, on peut féliciter Romain déjà d'avoir fait les sparring avec D'avoir nous. tenu contre lui. D'avoir tenu contre des grands champions. D'avoir tenu contre lui. Voilà, vous savez quoi, il n'y a pas de grand champion, parce qu'au final, vous pensez peut-être que vous êtes là, pas connu et tout, et qui sait, dans 5-6 ans, on vous retrouve au sommet. Donc ça veut rien dire ça, petit, grand champion. Hein. Bon, donc en tout cas, on a vu que c'était vraiment facile de mentir, hein, de se faire tromper. C'est la morale de l'histoire, au final, de Jusqu'à cette la fin, vidéo. Il faut vraiment faire gaffe aux gens autour de nous, parce que c'est tellement facile de mentir. Regarde, il nous a L'infiltration est blousé, facile. quoi. Donc, Se faire infiltrer, c'est facile au Ils final. nous ont Voilà. bien menti par la parole, mais quand ça bouge, en général, Donc en le fait, mensonge s'arrête. voilà, au bout d'un moment, il faut passer à l'action, quoi, parce que tant qu'on parle, il y a encore le doute. Vérité par les actes. La prochaine vidéo, ça sera quoi, Jean-Charles? La prochaine vidéo, ce sera qui a volé le scooter. Et on devra le courser, tout ça, il y aura des scènes Voilà, dehors. voilà. On remercie une fois de plus Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo et toutes les informations en description. Là, ici, là. Donc n'hésitez pas.